Imaginez qu'on tente d'empêcher un chef de famille de pouvoir manger ou de se reposer dans certaines parties de sa propre maison. Et quand ce dernier veut sécuriser sa cour afin d'empêcher les bandits, voleurs et malfaiteurs de tout genre d'y accéder, certains membres de la famille en complicité avec ces individus trouvent cela pas normal, étonnant, incongru ou inconcevable avec la raison. N'est-ce pas que les mots vous manquent pour décrire une telle situation? Pourtant, c'est ce que certains groupes armés terroristes avec leurs complices tentent de faire aux forces armées maliennes depuis qu'elles ont lancé une offensive d'envergure. Les FAMA ne font que s'installer aux quatre coins du pays pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et la surveillance des frontières. Curieusement, les actions entreprises aujourd'hui par elles pour réaliser le maillage sécuritaire du territoire national sont présentées dans certains milieux comme étant une agression envers des groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le narratif est toujours orienté en présentant les autorités maliennes comme des vates en guerre qui veulent coûte que coûte en découdre avec les tenants des bastions des groupes armés, Sapristi ou Kabako en Bamanankan. Et pourtant, c'est le Mali qui a demandé le retrait sans délai de l'aménagement de son territoire national, une décision actée par le Conseil de sécurité à travers la résolution 2690. Depuis le début de ce processus de retrait en juillet 2023, l'armée malienne a entamé le processus d'occupation des emprises jadis utilisées par la force onusienne. Ainsi, les camps d'Ogosagou, Gundam, Ber et Menaka sont passés aux mains des FAMA. C'est là où le bas blesse. Les groupes armés terroristes et leurs complices en panique mettent tout en œuvre pour empêcher cette progression. Intoxication de mentalité à travers certains médias et pose danger explosif et improvisé. Juste mardi dernier, les FAMA ont repoussé 3 attaques terroristes entre Tombouctou et Ber, Gao et Anefis et entre Gomakroa et Nampala. Qu'on ne se trompe, cette marche altière des forces armées et de sécurité du Mali se poursuivra jusqu'à l'objectif final advienne que pourra. Car les hommes se battront jusqu'au dernier souffle pour défendre l'intégrité du Mali, rassure le chef d'état-major général des armées. Le Mali est un et indivisible.